À la une de cette édition d'information, Jeux Olympiques de 2016, Dieudonné Wilfried Seyintenge, porte-étendard de la nation. Le jeune boxeur de 18 ans a reçu ce 21 juillet 2016 le drapeau du Cameroun des mains du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Le Cameroun reprend du service. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce 21 juillet à Douala la cérémonie de revoir au contingent des forces de défense camerounaises appelé à prendre part aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Jeux Olympiques de 2016, la République dit au revoir à la délégation sportive du Cameroun. Dieudonné Wilfried Seyintenge, jeune boxeur de 18 ans, médaillé d'or aux Jeux africains en septembre 2015 à Brazzaville au Congo, dans la catégorie de 75 kg, a reçu ce 21 juillet 2016 le drapeau du Cameroun des mains du Premier ministre chef du gouvernement. C'était au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Ghislain Kougan, reportage. Le 15 juillet 2016, Dieudonné Wilfried Seyintenge est désigné à l'unanimité et à son insu le porte-flambeau de la Cameroun Olympic Team par le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Cameroun après des heures de concertation. Le dévolu est jeté sur lui pour ses qualités humaines et sportives. Ce 21 juillet, le Premier ministre Philémon Yang lui a remis le vert ou jaune camerounais pour tenir haut l'étendard du Cameroun aux Jeux de la 31e Olympiade de l'ère moderne qui seront célébrés du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. C'était en présence de toute la famille olympique et de quelques membres du gouvernement. Je me sens bien. 12 ans après les Jeux Olympiques d'Athènes, revenu pour le Cameroun, c'est une très bonne opportunité pour moi. Et, je me sens vraiment bien avec le vert rouge jaune. Je vais représenter valablement et défendre les couleurs de ce pays, de mon pays. Le président de la Fédération camerounaise de boxe, Bertrand Magloire Mndunga, est tout heureux. On touche du bois lorsqu'on dit ça. L'espoir hier. Ces garçons sont très bien préparés. Nous allons veiller à ce qu'ils le restent jusqu'à la fin. Parce qu'en réalité, il va falloir meubler également le coup d'Hermès. Il va falloir tout faire pour les métiers. La délégation sportive qui comprend 12 encadreurs et 24 athlètes dont 19 femmes et 5 hommes quitte le Cameroun le 23 juillet prochain. Et il y a également l'équipe nationale féminine de volleyball composée de 12 lions indomptables. Il faut dire que ce sont plus de 10 500 athlètes de 206 comités nationaux olympiques qui vont participer à cet événement sportif. Ils vont rivaliser d'adresse dans 28 disciplines sportives. Les Jeux vont se dérouler dans 33 lieux différents, répartis dans 4 différents secteurs de la ville de Rio de Janeiro, Barra, Copacabana, Deodoro et Maracana. Ce sont 54 nations qui vont représenter le continent africain. Le Soudan du Sud et le Kosovo feront leur première apparition sous leur propre délégation. La Fédération russe d'athlétisme étant suspendue par la Fédération internationale pour dopage, seuls 2 athlètes russes sont autorisés à concourir comme indépendantes, Yulia et Daria Klishina. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, le Cameroun reprend du service. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a présidé ce 21 juillet à Douala la cérémonie de revoir au contingent des forces de défense camerounaises appelé à prendre part aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense dans cet exercice était porteur du message du chef de l'État qu'il a délivré aux forces de défense sur place à Douala. Davantage de précisions dans cet élément. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense est venu porter au personnel des forces de défense camerounaises appelé à prendre part à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine le message du président de la République, chef des armées. La première bonne nouvelle qui retient l'attention de ce contingent concerne la revalorisation de la prime mensuelle avec effet rétroactif sur les missions antérieures à la décision.
chef de l'État, chef des armées, a décidé, avec un apport en ressources fortes du pays, de revaloriser la prime mensuelle des militaires de contingent qui passaient les contrats d'État. Les 250 000 francs avant mes parents, taux pratiqué jusqu'ici. La prime sera désormais de 450 000 par an et par mois, soit une augmentation en valeur absolue de 200 000 et 80% en valeur relative. Le ministre de la Défense, porteur du message du chef de l'État, fera aussi savoir que chaque personnel des forces de défense engagé dans les opérations de maintien de la paix est désormais astreint à la signature d'un protocole d'engagement individuel. Aussi entend-on du côté de la Grande Muette organiser tant au départ qu'au retour de chaque contingent une cérémonie de prise d'armes au quartier général à Yaoundé. La batterie de mesures ainsi énoncées appelle les concernés à plus de discipline dans l'accomplissement de leur mission en terre étrangère. Il importe que le comportement de nos hommes, avant, pendant et après la mission en initiale, soit exemplaire à tous égards. Les fautes anciennes, actuelles et le cas échéant à venir seront fermement sanctionnés avec la rigueur et le règlement militaire. L'encadrement des hommes devra être plus conséquent et plus responsable là-dessus. Les mesures proposées en vue de renforcer l'encadrement du contingent et de rassurer la communauté internationale portent sur le plan disciplinaire la désignation d'un poste senior officer chargé de la discipline au sein du contingent, le déploiement d'un détachement pilotage pour traquer tout écart à la discipline, l'intégration des militaires de la sécurité militaire dans le contingent en préparation, le renforcement de la sécurité et de la primauté, je l'ai déjà dit, au sein du contingent, sur le plan du maintien du potentiel opérationnel, la mise sur pied technique pluridisciplinaire. L'on se souvient qu'en septembre 2015, environ 200 soldats camerounais de retour de Centrafrique avaient défilé dans le centre-ville de la capitale politique Yaoundé pour réclamer le paiement de 18 mois d'arriérés de sol. Et c'est donc pour rompre avec cette opacité dans la gestion des fonds et multiplier les chances de participation du Cameroun à d'autres opérations de maintien de la paix que le président de la République, chef des armées, a décidé de la réorganisation de ses départs en mission des forces de défense camerounaises. La suite du journal. Maroua célèbre la 5e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Il a été question au cours de cette édition d'amener le grand public à avoir une meilleure perception du rôle de la science et de la technologie dans le développement socio-économique de la région de l'extrême nord. Reportage, Célestin Tabouli, Success. C'est en léger différé que la région de l'extrême nord a abrité la 50e édition des Journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Regroupés en GIC ou évoluant en solitaire, les artisans, les chercheurs en plantes médicinales, les agriculteurs et éleveurs, les promoteurs des entreprises de l'agroalimentaire et de la construction à base des matériaux locaux de la région ont exposé leur savoir-faire au grand public. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, qui a salué les efforts consentis par les chercheurs de la région qui contribuent à leur manière à la croissance économique. Ce qu'il faut constater, c'est que l'ensemble de ces produits exposés s'adaptent à la réalité, parce qu'elle vise à protéger l'environnement, le changement climatique. Tout ce qui a été exposé s'adapte à l'environnement et vise justement, comme je l'ai dit, à protéger
l'environnement, mais également à faire face au changement climatique. Pendant 2 jours, il a été question pour cette 5e édition d'informer le public sur l'étendue du potentiel scientifique et technologique que regorge la région, de sensibiliser les acteurs du développement sur la culture de l'innovation et de la créativité, de favoriser et de stimuler les contacts entre les innovateurs et les opérateurs économiques dans la perspective de la création des partenariats fructueux, de valoriser la création des synergies de compétences entre les acteurs de la recherche et de l'innovation de la région de l'extrême nord et de constituer une plateforme de dialogue et d'échange entre la recherche et les utilisateurs des résultats de la recherche. Au thème de ces 2 jours, les meilleurs chercheurs ont été récompensés. Tout autre chose à présent, formation des conducteurs de camions. La tension reste vive entre les syndicats et le gouvernement. Au cœur de la polémique, le projet du gouvernement de retirer la formation des conducteurs de camions aux auto-écoles pour la confier à l'armée. Une décision qui irrite les promoteurs d'auto-écoles. Reportage Adi Poutou et Josué Ngongan. Suite à la recrudescence des accidents occasionnés sur les axes routiers de la République par les conducteurs de camions, le ministère en charge des Transports tente de trouver des solutions pour mettre fin à ces hécatombes sur les routes. D'où ce projet de retirer la mission de formation des chauffeurs d'engins lourds aux auto-écoles pour la confier à l'armée. Une décision contre laquelle s'insurgent les promoteurs d'auto-écoles. Quand on dit qu'on veut retirer la profession de santé à un médecin pour l'imposer d'aller faire l'agriculture, mais est-ce que vraiment c'est possible? Nous sommes des formateurs. Par exemple, moi, je suis dans la formation de la conduite automobile depuis 1980. Les auto-écoles, les camions qu'ils en ont investis, les syndicats qui en ont investi et qui continuent encore à améliorer, à perfectionner, augmenter les camions. Mais on va donc prendre leurs camions, tout ça, pour aller déverser à l'armée? La pilule est amère et difficile à avaler. Pour ces formateurs en conduite automobile, les dérives observées ne résultent pas de leur incapacité à octroyer une formation de qualité pour les permis C, D, E et G. Les candidats qui ont composé, voici leur nom. Regardez un peu. Vous voyez là. Mais voilà, ils étaient au nombre de 10. Avec des engins lourds, dans des catégories C, D, E et G. Ils étaient au nombre de 10. Ils ont composé. Avec les camions et les hystères, à l'examen, au site de l'examen. Donc, dans le littoral et dans le centre, vraiment l'examen du permis de conduire en engin lourd, tel que vous venez de dire, ne souffre de rien. Il convient de noter que lundi 18 juillet 2016, les syndicats nationaux des transporteurs ont adressé une série de requêtes à plusieurs administrations publiques. Pour rappel, c'est au cours de la session du Conseil national de la route CONAROUTE en janvier dernier que le ministre des Transports, Edgar Alain Bangor, et le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, Jean-Baptiste Bokam, proposaient cette option au gouvernement. Afin de stopper durablement ces accidents de la circulation, il a été envisagé le recours de l'expertise du Centre de formation technique des armées, CEFTA. Le baccalauréat ouvre aux nouveaux bacheliers les portes de l'enseignement supérieur. Ces derniers, contraints au choix qui détermineront leur carrière, gagneraient pour des études réussies à mener au préalable une profonde réflexion avant de jeter leur dévolu sur la filière à étudier. L'occasion ici a été offerte à l'homme de la rue de donner son avis sur le rôle des parents et des conseillers d'orientation dans cette délicate mission. Colin Bekatal et Josué Ngongan. Le baccalauréat, la session de 2016 a révélé ses admis. Pour le lauréat, l'euphorie des résultats le conduira sans tarder au choix d'une filière pour ses études supérieures. Une décision qui en principe déterminera sa carrière. Mais le constat est tel que dans certains cas, le choix des études suivies n'offre pas assez d'opportunités d'emploi. À mon avis, je vois qu'après le bac, beaucoup choisissent la filière par passion. Donc, du coup, comme il a fait C, il s'est dit que non, je vais faire mathématiques ou je vais faire physique. Or, il ne réfléchit pas, non. Donc, il ne pense pas en avance une filière porteuse.
Le système éducatif camerounais compte en son sein des conseillers d'orientation préposés à servir de repères de carrière aux étudiants. Ces derniers, selon l'homme de la rue, ne s'acquittent pas suffisamment de leurs responsabilités. C'est un manque de suivi. Et quand bien même notre système éducatif là s'est mélangé, on peut quand même nous donner des conseils d'orientation. Je pense que ça existe déjà, mais ils ne font pas assez le travail. S'il y avait des conseils d'orientation, qui étaient là, pour dire tel élève, tu es bon en telle chose, tu pourras faire telle chose. Je crois que ça devrait aller. D'autre part, pour le droit de regard sur l'avenir de leurs enfants, certains parents exercent une influence plus ou moins bénéfique dans l'option de la filière du jeune étudiant. À mon avis, je dirais que dans un sens, les parents doivent influencer puisque dans nos écoles aujourd'hui, peu sont comptés comme écoles où on trouve des conseils d'orientation dans les collèges. Bon, ce qui fait que le parent devient à un certain moment le conseiller d'orientation de son enfant. Les études servent à acquérir une conception équilibrée de l'instruction, mieux encore à nous ouvrir les portes d'une carrière. Son dévolu sur une filière après le baccalauréat devait être une question préparée, préalablement soumise à un conseiller d'orientation, mais choisie a priori par l'étudiant lui-même. Des choix de carrière, c'est loin d'être un jeu. Vacances 2016 dans la ville de Douala, armés de machettes et autres accessoires de nettoyage, des jeunes recrutés dans le cadre de l'initiative Occupation Jeunes pendant les vacances sont à pied d'œuvre. Pour l'édition 2016, l'échéance lancée il y a 2 semaines par la communauté urbaine de Douala s'annonce plutôt prometteuse quant à l'éclat de la capitale économique. Lisa Youmsi et Josué Ngogan pour les détails. Repartis en groupe et postés dans toutes les rues de la ville de Douala, des jeunes stagiaires du programme de vacances Occupation Jeunes édition 2016 mènent leurs énergies au profit des populations. L'objectif est connu, à savoir rendre la ville plus éclatante de propreté. Sur ce, les tâches sont multiples et variées. Bien que n'ayant pas les mêmes capacités d'adaptation, tous bénéficient des encouragements de leur encadreur et partagent le même engouement. Sur la raison de leur motivation, ces jeunes scolarisés sont unanimes. Nous sommes dans l'atelier propreté générale. Donc propreté générale, c'est quoi? Rendre la ville propre, les caniveaux, déboucher les caniveaux, couper les mauvaises herbes, balayer, aider les Akama à rendre aussi la ville propre. C'est notre tâche pendant ce qui est possible. Préparer la rentrée scolaire, naturellement, nous sommes des élèves. Préparer la rentrée scolaire pour certains, ça aide vraiment, c'est pour aider les parents. Si tu peux aider à acheter 2 ou 3 cahiers, c'est plus facile pour la maman. Ce qui m'a motivé, c'est l'année scolaire. L'attente pour acheter les cahiers, aider les parents à acheter le matériel nécessaire pour l'année prochaine. Je suis élève d'abord. Je compte peut-être comment fournir le petit nécessaire pour l'année académique. Rendu à 2 semaines de ce rassemblement où l'ambiance plutôt bon enfant est réduite au silence des intempéries, il convient de le rappeler, cette initiative est de la communauté urbaine de Douala. De la nécrologie dans ce journal pour parler des obsèques de Anne-Marie Zier. Le ministère des Arts et de la Culture organise un ultime hommage à la Voix d'Or. Ce jeudi 21 juillet 2016 a eu lieu la levée de corps à l'hôpital central de Yaoundé. La procession qui s'en est suivie est partie de cet établissement hospitalier pour le palais des sports de Yaoundé avec un arrêt au musée national. Depuis 19 h ce jeudi, se déroule au palais polyvalent des sports la grande veillée culturelle avec de nombreux artistes. Le Cameroun, désormais orphelin, conduira sa maman nationale à la Voix d'Or, à sa dernière demeure à Lolodorf, son arrondissement d'origine, département de l'Océan, où elle sera inhumée le samedi 23 juillet 2016 à Bibia, son village natal. Puisse le Seigneur lui accorder un repos paisible. À retenir de cette édition d'information, Jeux Olympiques de 2016, Dieudonné Wilfried Seyintenge, porte-étendard de la nation. Le jeune boxeur de 18 ans a reçu ce 21 juillet 2016 le drapeau du Cameroun des mains du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang. Et puis, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, le Cameroun reprend du service. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomon, a présidé ce 21 juillet à Douala la cérémonie de revoir au contingent des forces de défense camerounaises appelé à prendre part aux opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir.